Bienvenue à toi dans la vidéo de Pluton en Verseau. Alors, pour rien te cacher, c'est vrai que je pense à faire cette vidéo depuis pas mal de semaines, mais je trouvais pas l'inspiration. Et rien à voir avec, là pour le coup, avec le gardien du seuil dont je te parlais il y a quelques jours. Je trouvais pas l'inspiration parce que je m'en suis rendu compte là récemment. J'ai vraiment l'impression, j'ai vraiment le ressenti, la sensation que on bascule dans quelque chose qui nous dépasse, mais complètement, totalement. Et c'est vrai que d'un côté, oui, on peut interpréter l'énergie du Verseau, qu'est-ce que ça veut dire? Pluton dans le Verseau, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça peut représenter? Qu'est-ce que on peut faire des projections, des spéculations, des formes de déduction par rapport à qu'est-ce qui s'est passé quand Pluton était en Verseau il y a 250 ans. Notamment, hein, il y a pas mal de vidéos qui évoquent la Révolution française, il y avait aussi le grand boom avec, le comment dire? Le siècle des Lumières. Il y a eu énormément de transformations au niveau sociétal. Oui, Pluton en Verseau, ça symbolise ça aussi. Maintenant, il faut aussi se rendre compte que, ben, l'énergie du Verseau, c'est l'inconnu aussi. L'énergie du Verseau nous propulse dans quelque chose, comme je disais, qui dépasse les les perspectives, qui dépasse l'horizon du mental, qui je rappelle, Uranus, planète maîtresse du Verseau, c'est l'octave supérieure de Mercure. Mercure, c'est la sphère au niveau qui est plus lié à l'intellect, au mental. C'est un outil 3D, comme je l'appelle. La fonction d'Uranus, c'est de descendre, de canaliser des idées nouvelles sur Terre, de canaliser des aspects de l'existence qui n'existent pas forcément encore dans la matière et qui, quelque part, ben, le but, l'idée, c'est de pouvoir, et c'est pour ça qu'il y a un aspect visionnaire avec Uranus, avec le Verseau, c'est le fait de pouvoir, du coup, complètement se réinventer suite à des structures qui ne fonctionnent plus, à des modes de vie qui sont devenus délétères, à une évolution de l'humanité qui va dans telle et telle direction et que ben, des schémas de comportement, des manières de vivre, des manières de penser, des manières de consommer n'accompagnent plus cette évolution. Et donc là où je voulais en venir avec ça, c'est que du coup, l'inconnu, ben, par définition, généralement, l'inconnu fait peur à l'être humain. Parce que ça, on parle de zone de confort, on parle de, enfin de sortie de zone de confort. Hem et moi, c'est vrai que ça fait plusieurs mois que j'amène quand même l'idée où on est plus ou moins tous initiés à apprendre à être confortable dans l'incertitude, à réussir à se sécuriser par soi-même, même si à l'extérieur, c'est branlant. Et là, je rappelle, Pluton, a quand même, bah, traversé, a travaillé toute l'énergie capricornienne depuis 2008. Là, fait un saut en Verseau. En fait, Pluton est entré en Verseau là, hein, la semaine dernière, fin mars 2023. Va rester en Verseau de 3 mois, va rétrograder en Capricorne pendant 5-6 mois et ensuite retournera en Verseau jusqu'en 2044, pardon. Donc Pluton va traverser l'énergie du Verseau pendant 20 ans. 20 ans, c'est gigantesque. 20 ans dans l'énergie du Verseau, où il peut se passer des des choses, des événements que le mental ne peut pas imaginer, c'est énorme. Et c'est d'autant plus énorme que, il faut se rendre compte que, par rapport à il y a 250 ans, tu ne peux pas calquer, hem, tu enfin, si, tu peux, si tu veux, mais de là à envisager de prévoir qu'est-ce qui peut se passer ces 20 prochaines années par rapport à ce qui s'est passé il y a 250 ans, par rapport à ce que Pluton en Verseau signifie, il faut juste on peut le faire, mais il faut juste se rendre compte que c'est un besoin de savoir pour se sécuriser. C'est un besoin au niveau du mental, ce qui est tout à fait légitime parce que l'être humain a besoin d'informations pour évoluer dans son environnement, pour comprendre son environnement, pour faire tel et tel choix, pour
Voilà, il y a une forme de sécurisation autour de l'information et il y a aucun souci par rapport à ça. C'est juste de se rendre compte que le contexte d'il y a 250 ans n'est absolument pas le même que maintenant et d'ailleurs, les dispositions planétaires non plus. Donc c'est pour ça que je dis aussi, il faut comparer ce qui est comparable et je pense que essayer de faire trop intervenir la fonction analytique, hem, dans une interprétation de Pluton en Verseau, c'est pas forcément très, très, comment est-ce que je pourrais dire ça? Mmh, très pertinent. Là, maintenant, tu vois, je te montre vite fait la carte, 28 mars, 1779, quand Pluton est entré en Verseau, heu, c'est pas du tout la même configuration, comme je disais, qu'aujourd'hui. Pluton est rentré en Verseau, déjà conjonction avec la lune noire en Capricorne, heu il y avait Uranus, qui était en Gémeaux. Alors je ne vais pas, détailler la carte d'il y a 250 ans, hein, mais c'est juste pour dire que Uranus était en Gémeaux, conjoint au nœud nord, Neptune, s'apprêtait à rentrer, en Balance, heu, Pluton, comme dit, était en trigone à Neptune. On n'a plus ça maintenant. Je veux dire le dialogue entre les 3 énergies transpersonnelles, Uranus, Neptune, Pluton, qui donc accompagnent l'évolution de l'humanité n'est plus du tout le même qu'aujourd'hui. Et quand je dis l'humanité, presque je me trompe, c'est plus le vivant. Parce que quand on parle des énergies transpersonnelles, c'est vrai qu'il y a le terme transpersonnel, mais en fait, moi, je le raccroche même à quelque chose de beaucoup plus grand. Je parle complètement du vivant, parce que les énergies transpersonnelles, elles font écho donc, comment dire? Au système solaire. Elles font écho à des choses qui se passent au-delà des limites du visible, au-delà de la limite saturnienne et il faut se rendre compte que ces énergies-là, elles accompagnent l'évolution planétaire. De la Terre dans le système solaire, mais du système solaire dans, voilà, dans d'autres systèmes aussi. Le système solaire, avec le Soleil, je veux dire, il se déplace, il va quelque part. On ne sait pas trop d'où on vient, mais on va quelque part et du coup, j'aurais tendance à dire que oui, c'est vrai, hem, l'être humain est arrivé à un stade où, quelque part, il maîtrise la matière, si on peut appeler ça comme ça. Hem, Il y a 250 ans, il ne la maîtrisait pas aussi bien que maintenant. Il y a dû avoir des réformes, comme dit, des bouleversements, des changements au niveau, sociétal, qui, ont permis du coup à l'être humain d'occuper différemment l'espace, parce qu'il faut se rendre compte que ces derniers siècles, l'évolution a amené du coup l'être humain à avoir une certaine expertise par rapport à son environnement de, que ce soit avec les avancées technologiques, avec les avancées médicales, avec la révolution industrielle, il y a vraiment eu le fait, et c'est ça aussi qui a amené aussi une telle hégémonie, une telle inflation de l'ego, d'arriver au fait à créer des choses solides, fiables, qui peuvent être prouvées, qui peuvent être expérimentées par les 5 sens. Et là et là, il y a une forme de limitation qui est arrivée, une limitation mais qui n'est pas, comme à l'époque où l'être humain, même en se développant, en évoluant dans la matière, il y avait quand même toujours cette, notion de clan, de groupement, de, le côté de l'individualité, de, c'est comme s'il y avait 3 niveaux de conscience, hein. Le niveau voilà, socio-culturel, le niveau individuel et le niveau transpersonnel. Et même si à l'époque, il y avait déjà certaines personnes qui s'éveillaient, qui s'intéressaient, à des aspects beaucoup plus complexes de l'être humain, heu, que ce soit par visible, que ce soit par invisible, enfin
ou émotionnelles ou autres, que ce soit les sciences ésotériques ou les savoirs ancestraux, l'alchimie, l'astrologie, i voilà, l'univers, spirit, tout ça. Il y avait déjà ça, il y avait déjà des questionnements, bien entendu, mais hem, ce n'était pas l'ampleur n'était pas aussi importante que maintenant. Ça veut dire qu'il y avait des personnes un peu isolées, on va dire, ou regroupées, mais en petits clans, groupements, mais sinon, c'était quand même la masse par rapport à une vérité collective. Et c'est là où je veux vraiment amener la distinction entre la carte d'il y a 250 ans, enfin la carte, les énergies d'il y a 250 ans et les énergies de maintenant. Donc il y avait cette masse autour d'une identité collective, et l'identité collective, les ressentis, la révolte uranienne, les transformations, notamment par rapport à la Révolution française, c'est qu'il y a eu, hem, une forme de vérité collective sur: «Ça ne peut plus durer comme ça, on prend les armes, on renverse», voilà, transformation et tout et tout. Mais là, maintenant, c'est plus la même chose. Les planètes transpersonnelles, donc qui accompagnent le vivant, qui accompagnent l'évolution de l'humanité, qui accompagnent justement l'être humain à transcender son aspect personnalité, mental, ego, et de se reconnecter en conscience au fait que l'être humain est incarné là pour accompagner quelque chose de plus grand, quelque chose de plus vaste. Et ben, du coup, les énergies là, le dialogue entre les planètes, les 3 planètes, on n'a plus Uranus, en Gémeaux avec Neptune, qui est, en Vierge, limite Balance. Là, on a Uranus qui est du coup en Taureau. On a Neptune qui est, bah, chez elle, en Poisson, et du coup, Pluton qui rentre un peu en Verseau. Alors c'est intéressant parce qu'il y a 250 ans, Pluton était en conjonction, à la Lune noire, et là, Pluton est opposé à la Lune noire, en Lion. Mais ça va être trop long là si j'essaye de décrypter. C'est juste pour faire, comme je disais, un parallèle entre, hem, ce qui s'est passé, ce qui à la rigueur, ce qu'on peut retenir, c'est ce qui s'est passé il y a 250 ans. Jamais les gens, dans leur imagination, auraient pu penser, auraient pu s'attendre, auraient pu, c'est le principe du Verseau, c'est le principe uranien, c'est le principe des synchronicités, c'est le principe de l'inattendu, de l'imprévu. Comme par exemple avec la pandémie, avec le Covid. La Covid, je sais toujours pas comment est-ce qu'on dit. Jamais, jamais on n'aurait pu imaginer un tel scénario. C'était hors de la portée de notre mental. Par contre, quand c'est arrivé, là, ça a réactivé plein de peurs, plein de phobies, plein de choses, parce on a pu associer l'événement pandémique à, en fonction des personnes, hein, des craintes comment dire? Des craintes de la maladie, des craintes hem, je vais retrouver mes mots, des craintes du manque, de la pénurie, d'autres des craintes aussi par rapport à des films, de virus, voilà, que, des personnes ont pu voir. Enfin, ça a tout, du coup, ça a activé, ça a réveillé plein de peurs parce qu'on a été projeté clairement dans l'inconnu. Et du coup, là, les 20 prochaines années, ben, c'est ça, c'est l'inconnu. C'est l'inconnu, mais toujours avec un fil directeur de, hem de quête d'aspiration à, à une forme de liberté, à une forme de sensation de, hem, pour accompagner au mieux le collectif, l'humanité, heu, il y a quelque chose à l'intérieur, bah, qui se réveille, qui s'active, qui vient ronger, qui vient vraiment faire ressentir en l'être humain que là, il y a des limitations qui ne peuvent plus du tout durer. Et autant avant je parlais de masse, de personnes, hein, au niveau, plutôt au niveau de conscience socio-culturelle, où les personnes ont plus tendance à se grouper en masse autour d'une vérité collective, et ben depuis 250 ans,
jusqu'à maintenant, il y a eu du coup progressivement, hem, une élévation de conscience, où progressivement de plus en plus de personnes sont passées à un niveau de conscience plus individuel, de se rendre compte que oui, j'appartiens à un collectif, mais en même temps, j'ai ma personnalité, j'ai mes désirs, j'ai mes aspirations. Je me rends compte que puis là aussi, hein, ces dernières années, hein, donc là, c'est pour ça les 250 ans, je les fais vieux. La question du bien-être, la question du bien-être au travail, la question du bien-être dans son quotidien, de manière très large, les avancées au niveau, de la psychologie, de tout ce qui est aussi études sur les émotions, de voilà, de je suis un être humain qui fait partie d'un collectif, mais je peux m'individualiser, je peux faire mes choix, mais ça peut tirailler encore et ça peut aussi, heu, être encore très piloté par une fonction de résistance de l'ego, de «je veux ça, je suis ça» et je résiste aux possibles changements, aux possibles redirections que la vie m'amène et quand je dis la vie, je parle notamment justement des énergies transpersonnelles, Uranus, Neptune et Pluton, qui, déstabilisent l'ego, déstabilisent l'individualité pour l'amener progressivement à un niveau de conscience transpersonnelle. Au fait de, oui, je suis un individu qui fait partie d'un collectif, mais en fait, je suis un individu qui fait partie d'un collectif d'êtres humains, mais qui en fait partie de quelque chose de beaucoup plus grand, de quelque chose de beaucoup plus vaste, qui est amené, dirigé, on ne sait pas trop où, mais où il y a une part de moi, notamment par rapport à mon inconscient, qui est connectée à ce grand tout. Donc, en fonction des personnes, les personnes vont parler de Dieu, les personnes vont parler de l'univers, des personnes vont parler du champ unifié de conscience, de la conscience supérieure, du moi supérieur. Il y a plusieurs termes, hein. Je dis souvent, on est limité par les mots. C'est juste que concrètement, quand tu expérimentes de plus en plus ta vie en conscience, tu peux te rendre compte, un peu comme des poupées russes, de l'imbrication de, voilà, je suis un individu, je fais partie d'une masse, d'un collectif d'êtres humains sur une planète, mais en fait, il y a quelque chose de tellement gigantesque tout autour, et je suis traversée, je possède des énergies qui, à la fois, agissent au niveau terrestre, mais qui en même temps sont connectés au niveau céleste, au niveau galactique. Et donc, là, actuellement, on est beaucoup plus dans cette forme de plus de collectifs regroupés autour de masse, pardon, regroupées autour d'une vérité collective, mais à l'heure actuelle, c'est, heu, d'être beaucoup plus des individus qui interagissent ensemble, mais quelque part, si on prend d'une manière imagée, si tu te situes en haut, tu vois plus une espèce de masse homogène, tu peux voir des individus avec leur style différent, leur philosophie de vie différent, tu vois, si tu te mets au-dessus, tu peux quand même observer comme des petits points, alors qu'il y a 250 ans, c'était peut-être plus des masses comme ça. Et donc il y a ces petits points, voilà, qui font partie d'un même collectif toujours, qui interagissent ensemble, mais qui se regroupent peut-être de moins en moins autour d'une vérité collective et qu'il y a beaucoup plus quelque chose là, un processus qui s'active autour du fait de trouver la vérité individuelle, sa vérité. Et je te dis ça parce que, l'axe Verseau-Lion, on est dans l'axe de l'individuation. On est dans l'axe justement de cette transcendance de la personnalité, de l'ego qui, en Lion, un ego, on en a besoin. Un être humain est un créateur. Tu as telles et telles énergies qui sont que tu possèdes, mais uniques à toi-même pour que tu puisses créer ta vie, pour que tu puisses, comme je dis, je parle de potentiel de naissance, que tu puisses déployer ton potentiel de naissance, que tu puisses trouver ta joie dans qui tu es, ta fierté dans qui tu es, de naturellement, en étant toi, en rayonnant, inspirer, c'est la fonction
d'un soleil et on a tous un soleil. Sauf que quand tu te restreins trop au niveau de ton ego, et notamment au niveau des blessures égotiques, et ben, donc tu te scléroses, tu te maintiens dans un niveau, heu, individuel, un niveau de conscience individuel, hein. Tu es un peu entre les 2 ou alors socio-culturel, ça dépend des personnes. Mais le but avec l'énergie d'en face, avec l'énergie du Verseau, c'est justement que ton soleil, il est là pour faire partie, pour accompagner l'humanité, pour accompagner l'évolution planétaire, pour accompagner l'évolution galactique. Parce que l'énergie du Verseau, on dit: «Ah, c'est l'avenir», mais c'est pas l'avenir dans 2 ans, en fait. Le Verseau, c'est l'avenir. Comment est-ce que c'est une énergie très visionnaire, hein. Comment est-ce que tu peux, comme je disais, hem, réinventer des nouvelles choses, participer à une réforme, à une transformation profonde de la société, mais en en imaginant dans 50 ans, dans 100 ans, dans 150 ans. Il y a vraiment cette vision à long terme et ce qui est important de se rendre compte, c'est que jusqu'à présent, je te disais, l'être humain, il a expérimenté la matière, du coup, il y a cette sensation de comment dire? De suprématie de l'être humain, pas pour tout le monde, bien entendu, mais je dis toujours qu'il y a aussi cette forme d'impératif d'évolution, que l'être humain réapprenne à avoir une forme d'humilité. Parce que, comme dit, il y a le fait que là, l'être humain, c'est comme s'il était encore un peu au stade, bébé, enfin de, oui, enfantin ou parce qu'il n'est pas encore vraiment pleinement reconnecté à la totalité de ses capacités, par rapport concrètement à ce que pourrait faire un corps humain, à ce que pourrait faire un cerveau humain, à ce que l'être humain pourrait expérimenter, dans la matière, au-delà des limites des 5 sens. Heu, il est vraiment en apprentissage. Je ne sais pas si tu me suis, mais c'est juste pour dire que cette vérité intérieure, elle est importante d'être touchée, parce que c'est au travers de cette vérité intérieure-là qu'ensuite la personne peut se diriger en conscience vers ce qu'elle est amenée concrètement à réaliser, au niveau à la fois de sa partie consciente, mais aussi toute sa partie inconsciente, son âme, qu'est-ce qu'elle est venue expérimenter? Et je te dis ça parce que quand tu touches aux planètes transpersonnelles, quand elles sont pas conscientisées, quand elles sont pas, canalisées correctement ou autres, heu, ça peut justement faire des événements où tu expérimentes à l'extérieur de toi. Quand tu expérimentes à l'extérieur, c'est que ça te raconte des choses en toi, hein, parce que ces énergies transpersonnelles, elles existent dans ta psyché. Enfin voilà, elles existent, elles sont partout de toute manière. Mmh, Ça peut ramener, le fait de se sentir totalement dépassé, d'avoir justement, comme on pouvait dire à l'époque, d'avoir des différents, dieux, qui de sentir qu'il y a une forme d'emprise sur soi, sur sa destinée, de quelque chose d'extérieur, d'un pouvoir extérieur, d'une et souvent, hein, quand on n'est pas familier avec l'astrologie, on pense que c'est les planètes qui créent quelque chose sur Terre ou qui ramènent tel et tel événement, alors qu'en fait non. C'est juste les planètes qui sont positionnées d'une certaine manière, elles racontent qu'au même moment, il se passe ça sur Terre ou ça dans un être humain ou voilà, il y a toujours ce rapport synchrone. Et là, actuellement, ce qui se passe, les bousculements qu'il va y avoir, les transformations qu'il va y avoir, c'est parce qu'il y a le fait, la nécessité, l'impératif du coup, d'avoir de plus en plus d'êtres humains qui seront en capacité de canaliser de manière saine ces énergies transpersonnelles qui sont là de plus en plus, qui sont là pour ce qu'on pourrait appeler spiritualiser la matière,
Parce qu'il y a cet impératif d'évolution que l'être humain se reconnecte à sa part invisible, à son inconscient, beaucoup plus en conscience, que l'être humain prenne la responsabilité de guérir ses pollutions psychiques, que l'être humain prenne la responsabilité de son devenir. Et que jusqu'à présent, ça a souvent été: «Ah, c'est à cause de l'extérieur. Ah, il se passe ça. Ah, ma vie». Alors s'apitoyer, faire la victime de et là, avec Pluton qui est passé en Capricorne, voilà, qui fait effondrer toutes les structures administratives, conjugales, familiales, éducatives. En gros, il y a comme il y a comme un switch. Pendant des siècles et des siècles et des siècles, l'être humain s'est référé à ce qui est à l'extérieur comme une vérité concrète. Alors je parle plutôt au niveau on va dire de l'Occident parce que, voilà, la partie orientale, et encore, vu que on va dire plutôt les sociétés capitalistes, si on peut dire ça comme ça, hem, on a été, voilà, habitués à agir en fonction de ce que nous montre l'extérieur, en fonction de la part consciente, en fonction du yang, en fonction de l'énergie masculine, plus, 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 plus. Et là, en fait, il y a cette idée de se rendre compte, comme un switch, je disais, j'entendais, que finalement, la matière, c'est pas forcément plus réel que la vie intérieure, que ses ressentis, que son imagination. Et tu vois, je te dis ça et en même temps, hem, ça implique du coup que plus l'être humain va être en conscience de ces 2 parts de lui et notamment du fait que sa vie intérieure a peut-être beaucoup plus de poids qu'il s'imaginait sur sa vie extérieure que l'inverse, et ben là, l'être humain va être de plus en plus en capacité de co-créer concrètement sa vie en conscience, en accompagnant le dessein, DE2SEIM, hein, les les projets, les aspirations profondes de son âme. Même si concrètement, on ne peut pas forcément trop savoir, on ne peut pas matérialiser, on ne peut pas toucher, on peut juste ressentir ce que c'est une âme. Et pour faire ça, eh ben, il y a besoin des énergies transpersonnelles. Parce que les énergies transpersonnelles, ce sont elles qui te font toucher ton authenticité la plus réelle, la plus profonde. Ce sont elles qui te permettent cette transformation de la personnalité construite jusqu'à certaines limites, hein, les conditionnements, les blessures, les tensions, les névroses intérieures, et cette nécessité d'alchimiser tout ça pour aller vraiment vers un retour profond dans sa vérité intérieure, dans sa réalité d'être, dans mais qu'est-ce que je veux créer de ma vie et oser y aller. Et donc ce travail d'alchimisation, ça se passe avec Pluton, d'aller voir tout ce qui gangrène, tout ce qui ah punaise, en plus je voulais te montrer un livre, mais j'y pense. Je ferai pause, je chercherai après. Tout ce qui gangrène, tout ce qui emprise, tout ce qu'on a l'impression qui domine, tout ce qui est, tout ce qui est sordide aussi, tout ce qui empêche en fait d'atteindre cette, cette vérité, cette richesse intérieure. Et avec Uranus, du coup, planète maîtresse du Verseau, il y a l'idée d'émancipation. Il y a l'idée d'émancipation. Et tu vois, Uranus, le Verseau, en face de l'énergie du Lion, je te parlais de l'axe de l'individuation, c'est assez paradoxal parce que à la fois l'énergie du Verseau, il y a le côté très se regrouper avec des personnes qui ont trouvé, qui sont alignées à leur vérité intérieure et du coup, bah, qui se retrouvent par point d'infinité sur la même longueur d'onde. Donc de participer, d'accompagner cette évolution humaine, planétaire, galactique, à aussi petite échelle que l'être humain puisse le faire par rapport à son temps d'incarnation terrestre, mais il n'empêche que l'énergie uranienne que tu canalises, elle t'amène, même si tu pourras pas, peut-être même pas expérimenter concrètement dans ton incarnation ce que tu imagines, mais elle t'amène quand même
à y aller progressivement dans cette direction-là. Et donc il y a le côté très collectif, on vibre sur les mêmes longueurs d'onde, on participe, on s'associe pour aider la transformation de la société. Mais l'énergie uranienne, comme dit, il y a aussi cette grande envie, liberté d'être, être qui je suis. Donc oui, être dans un collectif, mais quand même ne pas perdre ma singularité propre, mon caractère unique. Donc c'est important d'avoir aussi ça, ça en tête. Et du coup, Uranus, c'est le fait, donc comme je disais, de s'émanciper, et c'est le fait de créer les révolutions nécessaires, de créer les révolutions nécessaires. Parce qu'une révolution, c'est, hem, pas forcément, négatif, ou c'est un bousculement, c'est un changement d'habitude, hein, et je te parlais du switch tout à l'heure, entre, mais en fait la matière n'a peut-être pas autant de poids que ce que je pense, et peut-être que tout peut partir de moi. Et d'ailleurs, hem, énormément là, et ça va s'accélérer en plus, hein, de comment dire? De travaux en physique quantique amènent aussi cette idée-là. Quand tu, alors moi ça m'intéresse beaucoup, la loi d'assomption, la loi de manifestation, d'attraction, tu es beaucoup plus sur le fait que, mais c'est ma vie intérieure là, si je suis vraiment attentif, attentive entre ce que je ressens, ce que j'expérimente à l'extérieur, et comment en conscience je peux choisir d'agir comme d'habitude ou d'agir différemment, et en fait de te rendre compte que au quotidien, tu peux te créer toi-même, comme si tu étais ta propre œuvre d'art. Et donc c'est intéressant parce que œuvre d'art, c'est le côté artistique, c'est le côté créateur, on est clairement dans l'énergie du lion. Mais quand tu vas faire ça en conscience, eh ben, progressivement, tu vas apprendre aussi à ressentir ces énergies transpersonnelles, à la canaliser et à accepter certains chamboulements, bousculements dans ta vie, même si c'est pas forcément simple, mais en ayant une espèce de confiance, justement, en quelque chose de beaucoup plus grand. Et là, on peut parler notamment aussi de Neptune. Ah, Neptune, universel, il y a pas de limite, on ne sait pas trop si c'est vrai ou pas, si, mais Neptune est une énergie qui apporte une forme de foi dans la poursuite de ses idéaux, dans la poursuite de ses rêves. Et ça, ces énergies-là, elles sont extrêmement puissantes. Ce qui veut dire que, de toute manière, elles vont être là. Et c'est ça, en fait, c'est que là, les personnes qui s'éveillent de plus en plus, et moi j'en ai fait l'expérience, c'est que à un moment, tu as beau te dire: «Non, mais je veux pas faire ça, je veux pas aller vers là, j'ai pas envie», donc tu restes dans le côté de ta personnalité qui fonctionne avec: «Non, mais ma vie, c'était censé ça, j'ai pas envie d'aller là-bas, je veux pas». De la résistance, des peurs, des craintes, des choses comme ça. Mais les énergies transpersonnelles, là, elles s'activent de plus en plus parce qu'encore une fois, elles viennent accompagner beaucoup plus grand que le stade de notre ego et de notre personnalité. Et du coup, tu as beau avoir des résistances, si tu es dans un cycle évolutif où il y a une forme d'accélération justement planétaire, parce qu'on ne sait pas pourquoi, ça se trouve, le système solaire, ben, il se déplace et il faut qu'il soit là très rapidement. Et donc du coup, ben, il y a tout qui se met en branle, rééquilibrage des énergies féminines, masculines. On ne sait pas tout ça. On peut juste constater, là, concrètement, dans la matière, il y a une accélération de personnes qui s'éveillent, qui se questionnent, qui font ce travail justement plutonien de shadow work, d'alignement intérieur, qui s'émancipent, qui coupent les ponts avec leur famille, ou qui se séparent, ou qui... En tout cas, ça bouge énormément sur un contexte d'instabilité. euh, c'est le gros bordel, quoi. Je ne sais pas si ça te parlera, mais vraiment. Donc, on est là puissamment dans une forme déjà de révolution extérieure et de révolution intérieure. Moi, je parle de révolution intime. Pour moi, Pluton en Verseau, c'est la révolution intime. Parce que quand ces énergies transpersonnelles, elles sont pas bien exprimées, mais Pluton, ça te ramène, heu le pire de l'être humain, clairement. C'est la destruction pour détruire. C'est le fait de même pas, pouvoir mettre des choses en place de manière durable,
et que, bah, il y ait tout de suite quelque chose de destructeur derrière, d'obsessionnel, de compulsif. Avec Pluton, on est dans l'instinct de survie. Mmh. Donc, quand l'être humain a peur et que son cerveau reptilien et que son système nerveux et que tout passe en mode survie et que du coup il y a des phobies qui remontent, des compulsions, des pulsions archaïques et que l'être humain n'a pas les outils à sa disposition ou n'est pas encadré pour faire face aux remontées plutoniennes qui parlent quand même de l'inconscient collectif, quoi. Donc qui sont, peuvent être terribles, mais là, c'est extrêmement destructeur. Pour l'être humain en lui-même, qui peut sombrer dans des dépressions très longues, très, très profondes. Une dépression en soi, heu, c'est un processus plutonien. Parce qu'une dépression, le but, c'est de chuter à l'intérieur de toi, pour qu'ensuite tu puisses retrouver tes ressources, c'est l'image du phénix, hein, la capacité de renaître de tes cendres. Mais là, quand je parlais de l'être humain qui est au début, qui est un enfant, qui est un peu un bébé, qui on n'est pas tous armés face à ça. Hem Et ça dépend, c'est en fonction, il n'y a pas de jugement, c'est vraiment en fonction du parcours personnel de chacun. Mais si, heu, tu as traversé une nuit noire de l'âme, tu as ressenti cette énergie plutonienne de destruction. Et donc à l'échelle planétaire, à l'échelle, humain, si tu as 5 milliards de personnes qui ont du mal à canaliser, l'énergie plutonienne qui vient taper dans ce besoin de liberté, dans ce besoin uranien d'accompagner quelque chose de plus grand, cette révolution intime et tout ça, ça peut être extrêmement dramatique. La personne peut se blesser elle-même, mais les compulsions, les distorsions peuvent aussi ramener énormément d'agressivité, heu, par rapport à l'extérieur. Mais avec Pluton, c'est toujours souterrain. C'est pas comme avec Mars où l'agressivité, la colère, tout ça, tu vas la voir vraiment de manière visible, concrète sur le terrain. Pluton, c'est de la manipulation, c'est de la perversion, c'est des choses qui sont souterraines, c'est des choses qui sont cachées, c'est voilà. Uranus, en mal canalisé, mais c'est l'anarchie. C'est effectivement des gens qui sortent dans la rue et qui, guillotinent un roi. Mais là, pour le coup, clairement. Parce que la révolte uranienne, l'énergie uranienne, c'est ça casse, c'est direct. C'est c'est tellement là pour accompagner le flot de la vie, mais le flot de la vie, pas que humaine, le flot du vivant. Les fleurs, les règnes du vivant et encore une fois, le côté système solaire aussi galactique. Uranus, Pluton, Neptune, heu, ne sont pas là pour, hem, comment est-ce que je pourrais dire ça? N'accompagnent pas juste l'être humain. Ce sont pas des nounous ou des gardiens ou voilà, ou non, il faut accepter que ces énergies, il y a une part de ces énergies, une grande part de ces énergies qui nous dépassent. Pluton, Neptune et Uranus ont été découvertes que très récemment. Uranus, ben justement à la période là de la Révolution française. Neptune, il me semble que c'était un peu après, quand il y a eu aussi tout le côté, mouvement, heu, du spiritisme et tout ça, début du XXe siècle ou du XIXe siècle, je sais plus tôt. Et puis, ben, Pluton, c'était là, c'était au XXe siècle, il me semble, au même temps plus ou moins en même temps que la découverte de la bombe nucléaire. Je veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, je sais que c'est là, dans les quelques siècles derniers. C'est très, très récent. Et en astrologie, il y a aussi cette idée que l'être humain a toujours découvert, des choses au niveau galactique quand il avait une ouverture de conscience, enfin, quand son évolution était suffisamment prête à intégrer ces nouvelles énergies-là dans son quotidien. Et donc ça, il faut déjà en tenir compte, sur le fait qu'on a
très peu de recul encore et sur le fait que ce sont des planètes très lentes. Alors Uranus, elle fait le tour en 84 ans. Donc il y a cette idée que sur une vie humaine, tu peux vivre tous les cycles uraniens, hein. Voilà, en fonction de la U et Uranus, ben, tu vas pouvoir vivre le carré d'Uranus à ton carré, l'opposition vers 42 ans, la fameuse crise de la quarantaine et puis après jusqu'à tes 84 ans si tu vis jusque-là. Mais Neptune, c'est plus de 160 ans. L'être humain ne fait pas tout un cycle, ne peut pas expérimenter encore dans la matière le cycle neptunien et Pluton 250 ans. Donc voilà, humilité et je pense aussi que c'est cette forme d'humilité sur ces énergies-là, sur ce grand tout qui nous dépasse, qui peut aussi ramener l'être humain à beaucoup plus reconnecter à son côté divin en fait, à son côté, inconscient, à être OK que oui, pendant des siècles et des siècles, l'être humain a maîtrisé la matière, comme je le disais au début de la vidéo. Mais peut-être que là, il faut juste se dire que, il y a peut-être la nécessité de collaborer. Et pas de sortir aussi de ce qu'il y avait pu avoir avec l'ère des poissons où il y a un dieu qui: «Ah, c'est pas bien, tu te comportes mal, tu» voilà. Ça aussi, j'en parlais d'ailleurs, hein, je t'invite à voir la vidéo de Saturne en Poisson. Il y a aussi le fait de avec justement Pluton en Verseau, de se de s'extraire de ça, de cette impression, de cette emprise que s'il y a une force plus grande, bam, il y a une fatalité, il y a une forme de déterminisme. Non, là, moi, je pense qu'on va plus sur le fait d'une forme de coopération. Parce qu'on travaille à la fois le rééquilibrage intérieur, hein, masculin-féminin, surtout si c'est sur un parcours en relation alchimique, tu travailles ça, équilibre tes polarités. Mais au final, cette nécessité de guérir et de réconcilier ce que j'appelle ton couple intérieur, hem, bah, de l'expérimenter ensuite dans ta vie concrètement dans la matière, c'est de se dire: «OK, bah, tu collabores avec l'invisible en fait. Tu collabores avec tes émotions, mais tu collabores aussi avec, punaise, des choses qui t'arrivent, mais ouh! D'où ça vient?» Mais peut-être de faire le travail d'investigation, d'essayer de comprendre comment est-ce que ça résonne en toi? Où est-ce qu'il y a encore tes attachements? Où est-ce que tu vois? Bon, bref. Et donc Neptune, en énergie basse, là, c'est tu passes en mode, tu te déconnectes ouh, de la réalité terrestre, parce que c'est trop dur, parce que c'est compliqué et tu vas chercher une forme de paradis artificiel ailleurs. Parce que Neptune, il y a ce besoin de fusion, il y a ce besoin de, voilà, de paradis sur terre. Mais donc si c'est pas amené, en conscience, hem eh ben, il peut y avoir le besoin de chercher la facilité aussi. Parce que je disais les transsaturniennes, les 3 planètes, les énergies transpersonnelles, elles bossent ensemble et oui, le côté neptunien, c'est doux, c'est beau, c'est ce qui élève l'âme, c'est où tu as vraiment l'impression que tu connectes aux cieux, aux dieux ou enfin bon, bref, à voir en fonction de chacun, au champ unifié, à la source. Mais pour le faire en conscience, pour coopérer concrètement, pour spiritualiser la matière, eh ben, ça passe par Pluton aussi. Ça passe par descendre à l'intérieur de soi et guérir et et aller voir ses parts d'ombre, et ça passe par Uranus, d'accepter son côté unique et d'accepter le fait qu'il faut apprendre à se sécuriser par soi-même. Parce que si tu es unique, si tu as un potentiel de naissance unique à déployer dans l'existence à un moment donné, que ce soit là en 2023 ou en 2000, je sais pas 37 ou mais tu es en cours de quelque chose. Tu es en cours d'exprimer de plus en plus qui tu es, d'exprimer de plus en plus ton potentiel unique. Mais du coup unique, du coup c'est dans l'inconnu, donc c'est pour ça que je te parle, hein, c'est l'énergie du Verseau aussi. C'est dans l'inconnu, mais il y a personne qui peut te rassurer à ta place. Parce que de un, tu l'as pas déjà fait, mais c'est ta voix à toi et tu peux pas demander à quelqu'un d'extérieur de te rassurer, de mettre en place des actions qui peuvent paraître mais complètement dingues pour ton mental, mais qui pourtant, si tu te connectes à ton énergie uranienne, ah mais si, c'est ça que tu dois faire. C'est ta vérité intérieure à toi. Ça, tu supportes plus de vivre comme ça. Il y a quelque chose qui
qui te dit, qui tu as des désirs, tu as des rêves, par exemple, voilà, des choses très neptuniennes, mais pour aller là, qu'est-ce qui te limite? Donc tu travailles avec ton énergie plutonienne et ensuite, ben, tu poses les actions nécessaires pour t'émanciper avec ton énergie uranienne. Et quand on parle du coup, de Pluton en Verseau, oui, ça parle de quelque chose de très collectif. Mais garde vraiment en tête que c'est pas autant collectif, comment dire? Tu vois, quand je te parlais de masse autour d'une vérité collective, là, je te parlais d'individualité qui se regroupe autour de vérités individuelles, OK? Et ces vérités individuelles, elles vont trouver des points d'affinité avec d'autres vérités individuelles. Et donc, il y a des choses ensuite qui vont apparaître, qui vont émerger, qui vont être créées entre ces vérités individuelles. Une autre manière de concevoir l'entreprise, une autre manière de créer de créer des administrations, une réforme peut-être du système administratif, une autre manière de vivre le couple, il y a plein, plein, plein de modèles différents, de manières, de façons de vivre qui, ces 20 prochaines années, vont pouvoir éclore, voilà, de ci, de là. Mais après, il faut se rendre compte que les structures très capricorniennes, qui résistent, qui résistent, qui résistent, parce que la matière, c'est dense. Ça prend du temps à être bougé, à être transformé. Et là, il y a à la fois ce qui est visible, qui perdure, et en même temps, il y a cette révolution intime. Il y a l'énergie uranienne qui rentre là, en chacun, et d'autant plus les personnes qui, comment dire, qui ont leur soleil ben, en taureau, hein. Il y a Uranus qui passe actuellement, enfin actuellement, depuis 2018 sur leur soleil. Du coup, les soleils en scorpion en face. Et puis bah, après, tu as aussi, hein, forcément, ça joue au niveau des signes fixes. Les soleils en lion, les soleils en verso, Uranus, là, depuis 2018, bah, ça électrise, on va dire, votre ego. Donc, vous pouvez ressentir plus une forme de révolution. Oui, j'appelle ça une révolution intime, de plus avoir envie de vivre comme ça, d'en avoir ras-le-bol de tout. Il y a quelque chose qui vient électriser. euh, oui, là où vous en êtes dans votre vie, ça ramène des prises de conscience, en fait, hein, Uranus aussi. Et, et du coup, oui, ma vidéo n'est pas que sur Pluton en Verseau parce que je voulais, ramener un je elles bossent ensemble, ces planètes-là, et du coup, juste imaginer Pluton en Verseau, je c'est pas mon rôle, en fait, de parler juste de Pluton en Verseau. Il y a plein voilà, d'astrologues qui ont fait des vidéos là sur Pluton en Verseau, donc n'hésite pas à les regarder si tu veux rentrer dans le détail. Moi, je ramène ça dans vraiment quelque chose de beaucoup plus, pour t'amener à réfléchir. J'ai pas envie de faire des espèces de prédictions sur 20 ans. C'est juste là, au moment présent, ce que je te dis, comment ça te parle, comment est-ce que, voilà, ça t'amène à travailler tes propres réflexions. Mais au-delà de ça, du coup, révolution intime qui est déjà en cours. Pluton qui traverse le Verseau. Donc Pluton, c'est un transformateur. C'est Pluton vient détruire, vient mettre en lumière aussi ce qui ne va pas, où sont les attachements, où sont les dépendances, où sont les prises de pouvoir, les luttes de pouvoir, voilà. Donc le Verseau, l'aspiration à la liberté, voilà, liberté, égalité, fraternité, des grands, grands, grands idéaux de vie, oui. Sauf que, comme je disais, jusqu'à présent, l'être humain avait quand même systématiquement tendance à rejeter la faute sur l'extérieur. Et là, je suis pas libre à cause de ça. Et là, non, mais c'est inimaginable que ça se passe comme ça. Oh là là, et puis l'administration, c'est tout le temps comme ça.
«Ah et puis là, franchement je suis fatiguée, avec mon conjoint c'est comme ça» ou «Ah avec ma femme en fait elle me reproche toujours ça. Ah voilà, 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 voilà». Bon, switch, Pluton en Verseau, ces grands idéaux que porte l'être humain, de liberté, tout ça. Peut-être qu'il faut les chercher en soi. Où est-ce qu'en soi, même, l'être humain n'est pas libre? Où est-ce qu'en soi, l'être humain n'arrive pas à créer sa vie comme il aimerait la créer? Parce que quand tu veux rénover une société, quand tu veux participer à la création d'une nouvelle société, si tu es emprisonné à l'intérieur de toi par des injonctions, par des blessures, par plein de choses comme ça, hem, ce que tu vas manifester à l'extérieur, ce que tu vas créer, les actions que tu vas poser, les choix que tu vas poser, ça va être en fonction de ces cadenas et de ces verrous intérieurs. Donc ton résultat, ce que tu vas établir physiquement, concrètement dans la matière, ça va vibrer le verrouillage, le cadenas, ça va vibrer les limitations. Ça n'aura pas été construit, créé, abouti dans ce flux de la vie qui veut passer à travers toi. Et du coup, ce qui se passe, c'est que, selon moi, le Verseau nous ramène donc à l'inconnu, nous ramène à l'aspect visionnaire, nous ramène aussi à l'aspect, aux avancées, médicales, hein, et technologiques, hein. Parce que quand je parlais d'Uranus mal canalisé, c'est l'anarchie, c'est tout ça, je disais et tout, mais c'est aussi, genre, c'est un peu le professeur fou, quoi, où il y a aucune limite et où du coup, il peut y avoir une absence de limite justement dans des cadres éthiques ou des cadres moraux par rapport à des expériences, ou par rapport aussi à là le boom, hem, des réseaux sociaux, d'internet, de de la dépendance au smartphone, tout ça. Hem, on veut être libre, mais est-ce qu'on est vraiment libre? D'internet, des smartphones. C'est quoi la liberté aussi pour un être humain? Parce que, tu vois, Pluton rentre en Verseau là, mais on a quand même toujours Uranus, planète maîtresse du Verseau, en Taureau et le Taureau, ça nous ramène j'ai toujours pas le livre là, je vais vraiment aller le chercher, sinon je vais oublier. Le Taureau, ça nous ramène à aller à l'essentiel. De quoi un être humain a vraiment c'est quoi vraiment les valeurs essentielles? Est-ce que c'est regarder son téléphone par automatisme toutes les minutes ou toutes les 5 minutes, sans critique, hein? Moi aussi, hein, j'ai conscience, hein, que je suis dépendante de mon téléphone et c'est pour ça que, par moment, des fois le soir, je me force à l'éteindre, à 18 heures ou autre pour pas avoir toujours cette tu sais, parce que c'est quand tu as une pensée d'aller voir ton téléphone pour juste c'est un réflexe en fait, c'est une habitude que tu as prise. En fait, à chaque fois, c'est une déperdition d'énergie qui sort de toi, qui va vers ton téléphone, qui t'amène vers là et tu vois, Pluton en Verseau, ça questionne ça aussi. Quand je te disais les libertés: «Ah, on veut être libre, on veut être libre», mais comment est-ce que tu prends la responsabilité de trouver ta liberté par rapport à ce que te propose la matière? Il y a aussi cette piste de réflexion-là et je mets pause, je vais chercher le livre parce que sinon je vais vraiment oublier. Ouais, voilà, du coup j'ai le livre. Alors en fait, c'est, le livre, c'est une amie, énergéticienne, maître Reiki, Céline, elle se reconnaîtra si elle regarde ma vidéo, qui m'a parlé de ce livre et il est juste génial. Donc c'est Ces trahisons. Alors en fait, en format poche, il s'appelle Ces trahisons qui nous libèrent, mais sinon le format broché, c'est Les trahisons nécessaires. Et du coup, il est super intéressant parce que l'auteure qui est, psychothérapeute, il me semble, elle, je cherche juste, ouais, mais je crois qu'elle est psychothérapeute. Bref, en fait, elle explique et je parle de ces trahisons nécessaires parce que ça fait vraiment penser à justement ce que je t'expliquais avec la révolution intime et de chercher sa vérité intérieure et de se détacher de, l'extérieur pense ça, 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 ça
Mais en fait, si ça se trouve, c'est plein de brouhaha en moi et qu'il y a juste une voix à l'intérieur de moi et c'est celle-là que je dois suivre. Sans prétendre détenir la vérité absolue, mais c'est cette voix-là, même si des fois mon mental la comprend pas trop, mais c'est cette voix-là qui va m'amener à ma meilleure réalité. Et du coup, justement dans son livre «Les trahisons nécessaires», elle parle du fait que l'être humain a besoin de trahir pour devenir lui-même. Et c'est super intéressant parce que la manière dont elle le dit, elle explique vraiment que tu as justement ces matrices, la matrice de la famille, la matrice du couple, la matrice, voilà, sociétale et que, il va falloir trouver un équilibre, alors elle parle de trahison éthique, entre, ben, toutes les projections, toutes les attentes, toutes les injonctions qu'il peut y avoir sur toi ou les loyautés comme ça dans les mémoires, notamment les loyautés familiales et que, ben, à un moment, prendre la responsabilité de son devenir, c'est aussi d'oser certaines trahisons parce que sinon tu te trahis toi-même. Et Pluton en Verseau parle de ton rapport avec ton pouvoir personnel. Du coup, ces trahisons nécessaires, c'est de Nicole Prieur. Si voilà, je forme ma poche, il se lit mais super. Alors j'ai pas encore tout terminé et en plus à la fin il y a, voilà, il y a un petit livret pratique avec des exercices et tout. Je voilà, je te le conseille vraiment. Oui, c'est bon. Et donc, tu vois, il faut revenir à soi. Il faut revenir à soi. Cette vidéo est vraiment là pour revenir à soi, revenir plus dans le moment présent parce que tu vois bien, entre, janvier 2020 et mars 2020, bouh! On a été basculé dans un scénario, oui, un scénario de film ou quelque chose d'inimaginable et qui nous a fait vraiment réveiller de profondes peurs. Mmh. En fonction des personnes, comme je te disais. Pluton en Verseau, c'est aussi, heu, ça, dans le sens où c'est l'inattendu qui sort de nulle part, mais là dans le but d'ouvrir notre conscience. Pluton en Capricorne, c'était plus l'inattendu qui vient plutôt faire s'effondrer, détruire, comme dit, les structures anciennes. On voit qu'est-ce qui est pourri, les systèmes administratifs, les systèmes hospitaliers, les systèmes même dans la famille, hein, ou même voilà des couples en fait et ça aussi, hein, le couple ça c'est vraiment un grand chantier de Pluton en Verseau et notamment ça va s'accélérer là les 2 années, les 18 mois prochains avec le nœud sud qui va être justement en Balance et le nœud nord en Bélier. Les couples qui du coup, qui se maintiennent sur des structures très traditionnelles où on s'est marié, on s'est dit oui pour toute la vie et puis du coup, il y a une espèce d'emprise à l'intérieur ou d'autres, hein, contextes de vie de couple mais où les 2 personnes, justement, elles s'enferment l'une l'autre, où elles ne laissent pas passer le flux de la vie, hein, elles ne laissent pas passer ce processus d'individuation, comme je te le disais, où finalement, au bout d'un moment, ben, les personnes, elles s'emprisonnent tellement qu'elles passent à côté de leur potentiel de naissance, de leur oui, de leur énergie vitale aussi, hein, l'énergie solaire, c'est l'énergie vitale. Et ben, du coup, ça fait que en fait, ces personnes s'emprisonnent elles-mêmes au travers du couple. Et du coup, le livre, d'ailleurs, je reviens sur le livre, parle aussi de ça. Donc, c'est important là de se dire que Pluton en Capricorne, c'était la destruction, comme dit, l'effondrement des structures. Je suis désolée. Enfin, je suis désolée, non, j'ai soif. Je sens bien là que mon débit de parole, il est à sa limite, donc je vais bientôt clôturer. Et là, du coup, Pluton en Verseau, c'est un signe d'air, hein, du coup, 3e signe d'air, c'est aussi une déconstruction des idéaux peut-être. Genre, je parlais d'internet tout à l'heure. Ah, internet, voilà. Mais Pluton en Verseau, ça peut très bien être, bam! Coupure d'internet pendant 6 mois. Pendant 6 mois, il y a plus internet. Pourquoi? Parce que planète transpersonnelle, l'être humain est connecté à quelque chose de plus grand. Il y a une tempête géomagnétique ou une tempête solaire qui fait que, et on en entend parler de plus en plus, hein,
Je dis pas que c'est ce qui va se passer, c'est juste pour attention, on ne sait pas tout et que les technologies qui pouvaient être vendues comme étant du rêve, là, pendant ces dernières années, peuvent aussi, hem, avoir la nécessité d'être, repensées dans notre consommation quotidienne par rapport au fait, du coup, que la liberté de l'être humain ne se situe pas forcément dans être tout le temps connecté à internet, tout le temps être scotché à son téléphone, tu vois? Où est-ce que je veux en venir? Donc oui, le truc inattendu, le truc qui s'est jamais passé, tempête géomagnétique ou tempête solaire, il y a plus internet pendant 6 mois. Voilà. Qu'est-ce que ça ramène comme peur? Qu'est-ce que ça ramène comme agitation? Qu'est-ce que ça ramène comme prise de conscience de la dépendance, comme, heu, effondrement de ce qu'on pensait, de où est-ce qu'est la liberté ou pas? Ça peut être ça. Ça peut être, comme Uranus, enfin l'énergie des Verseaux, c'est de l'aspect visionnaire, c'est, comme je te disais, la connexion à quelque chose de plus grand, le mental supérieur, on peut dire ça comme ça. Hem, le fait d'avoir une accélération des découvertes scientifiques au niveau de la physique quantique, mais aussi au niveau astronomique, peut-être une nouvelle planète qui va être découverte, peut-être une autre vie ailleurs, hein. Je te parlais de l'hégémonie de l'être humain avec son ego et là, il doit prendre conscience qu'il s'insère dans quelque chose de plus grand. Donc si dans 10 ans ou même avant, dans 2 ans, on ne sait pas, l'énergie des Verseaux, ça s'accélère. C'est vraiment une énergie d'accélération. Hem, nous, on est là sur la planète et puis si dans 2 ans, on a la certitude, bah, qu'il y a une vie ailleurs, et bah, il y a complètement tout le système de pensée qui va s'ouvrir. Il y a hem, le côté central de l'être humain, comme en fait à l'époque où, l'être humain pensait que la Terre était le centre de l'univers. En fait, les savoirs évoluent et donc tu vois, ça aussi, ça participe complètement à transformer ta façon de vivre. Si tu expérimentes là, à l'heure d'aujourd'hui, 6 mois de ta vie sans internet, en sachant qu'il y a une autre vie qui existe sur une autre planète, imagine comment est-ce que ensuite tu vis ton quotidien? Comment est-ce que du coup tu envisages ton existence? Tu vois? Comment est-ce que du coup tu vas accepter certaines limitations qui, il y a quelques années encore, tu disais: «Oui, il faut que je respecte ça parce que du coup sinon j'ai peur et tout», parce qu'il y avait des loyautés familiales ou des blessures ou autres. Mais là, ça se trouve, tu te rendras compte à quel point ces limitations, elles sont dérisoires et tu vois? Il y a ça nous dépasse, franchement, ça nous dépasse. Maintenant, ça dépend du niveau de conscience de chacun, comme je te le disais. Donc si je termine sur ça, on peut très bien imaginer que des personnes qui ont un parcours et c'est encore une fois, sans jugement, c'est juste, voilà, c'est l'évolution de chacun, c'est une réalité, qui ont un parcours, hem, qui sont dans des niveaux de conscience plus sociaux, culturels, donc ils font encore plutôt partie de cet, esprit de masse, heu, qui se regroupe quand même autour d'une vérité collective. Ces énergies, Pluton en Verseau, pardon, activent quand même une forme de révolution intime. Mais ça peut peut-être, être du coup vécu de manière beaucoup plus chaotique, et encore, hein, je sais pas, hein, c'est pour ça j'y vais vraiment à pincettes, avec des pincettes. Je prends vraiment des pincettes, c'est comme ça que ça se dit. Après les énergies, les personnes qui sont plus, dans un niveau de conscience individuel, ça peut peut-être créer un coup de boost pour leur développement personnel, pour des prises de conscience et des personnes qui sont dans un niveau de conscience beaucoup plus transpersonnel, hem, selon moi, il y a cette idée de traverser ça de manière beaucoup plus, avec beaucoup plus de recul, avec beaucoup plus d'acceptation, avec beaucoup plus peut-être de dévotion à ces grandes forces qui, qui sont là parce que visiblement on doit, que visiblement le l'humanité ne peut pas continuer comme ça et on le sait, on le sent. Mais pour changer, des fois l'être humain a besoin de forces beaucoup plus grandes que la force de sa propre volonté et c'est pour ça enfin de sa propre volonté, de la volonté de son ego
et c'est pour ça qu'il est connecté à quelque chose de plus grand hem, qui l'amène vers quelque part et son but à lui, c'est d'essayer de comprendre avec les outils qu'on a, actuellement, de comprendre de la meilleure manière possible ou au maximum, mais où est-ce que la vie cherche à me diriger? Et il y a des moments de creux, il y a des moments de vide, il y a des moments d'inconnu où tu te dis: «Mais c'est du n'importe quoi, en fait», où ça fait peur parce que tu sais pas, hein? Le gardien du seuil dont je parlais il y a 2 3 jours et puis, en fait, quand tu traverses le cette zone d'inconnu, tu vas expérimenter quelque chose qui te fait dire: «Oh, mais en fait, c'est trop bien, j'ai trop eu raison». De me faire confiance, d'affronter mes peurs, de traverser et là, tu reconnectes. C'est là où tu câbles cette partie terrestre et cette partie plus céleste, plus divine de toi. Bon, je vais m'arrêter là. N'hésite pas, hein, à regarder, des vidéos qui parlent uniquement de Pluton en Verseau pour si vraiment c'est tu as c'est un ça peut être complémentaire, c'est sans doute complémentaire d'ailleurs à cette vidéo-là. Moi, je voulais vraiment juste ramener le fait que, hem continuons d'être initiés au jour le jour à être confortables dans l'incertitude. Parce que les Verseaux, Uranus, ramène ça, ça ramène de l'inattendu et tous les jours, hein, la vie te met des choses sur ton chemin pour lâcher, travailler sur le fait d'accepter de pas tout savoir, de pas tout comprendre, de te reconnecter à ton corps parce que ton corps, souvent, il sait beaucoup mieux, que ta tête et et parce que ce qui peut se passer là, dans les 20 ans, il va falloir être solide à l'intérieur de soi, comme je te disais. Pas forcément essayer de chercher la sécurité à l'extérieur, de réussir à trouver la solidité à l'intérieur de soi, dans la confiance en soi, dans la confiance en sa vérité intérieure, dans la confiance en ses ressentis et dans la confiance que tu n'es pas seul, il y a cette autre part de toi connectée à quelque chose de plus vaste qui t'accompagne. Et puis voilà et puis après oui, des avancées médicales, des enfin, on verra, comme dit, on verra. Mais c'est sûr que ce sera une transformation, gigantesque, vraiment gigantesque et que effectivement, comme dit, les structures qui entravent vraiment à la liberté profonde, qui créent une révolte, qui activent différentes révolutions intimes, c'est comme je disais, hein, si ces personnes se regroupent ensemble, ça peut être, voilà, plus de grèves, plus de manifestations, plus de, de coups d'État, de renversement de pouvoir en place, hein. Pluton symbolise le pouvoir, renversement de pouvoir en place, mais encore une fois, renversement de pouvoir intérieur aussi en place. Qui a le pouvoir actuellement en place? Est-ce que c'est une énergie beaucoup plus saturnienne, mais saturnienne genre, juge intérieur, injonction, loyauté, ou pas? Ou est-ce que tu sens progressivement que tu oses, sortir des territoires battus, expérimenter des nouvelles choses, voir où ça te ramène? Il faut y aller à tâtons, hein, c'est pas forcément simple, hein. Je le sais très bien, hein, par moments ça me terrifie, clairement. Voilà, écoute, pour terminer tout ça, je vais tirer, demander une carte synthèse pour, voilà, résumer tout ce que je viens de dire. Avec Pluton en Verseau, hein, donc qui je rappelle, rétrograde en juin en Capricorne pendant 5 6 mois et puis ensuite, sera de nouveau en Capricorne, en Verseau, pardon, jusqu'en 2024. Alors, on a la carte, je sais pas si tu la vois bien, renouveler l'énergie. Donc, de moi, ce que j'entends, je vais pas en parler pendant 5 minutes. Saturne, les limites, enfin Saturne, le Capricorne, les limites, l'énergie du Verseau, au-delà, Pluton, ça nettoie, ça purifie, ça transforme, ça renouvelle.
Avec quand même cette idée, je réinsiste parce que j'entends renouveler l'énergie. Renouveler l'énergie, j'entends plus aussi la direction où tu ramènes ton énergie, hein. Je prenais l'exemple du smartphone tout à l'heure, mais là, au-delà de ça, si je reparle du switch, c'est vraiment peut-être moins être dans l'énergie extérieure tout le temps, tout le temps, tout le temps, les 5 sens et tout, et plus aussi avoir cette capacité de réintégrer tes énergies à toi. Voilà, je te la remontre, j'aime beaucoup, elle est très belle. Je te remercie pour ton écoute et puis je te dis à bientôt.